Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez profonde, je crois, de thèmes universels. L'amour, disons, l'amour entre nous, et le pardon. Pour nous guider, on va s'appuyer sur trois textes bibliques assez précis. Colossiens 3,13, un passage de la première épître de Pierre, le 4.8, et puis Jean 13.34. Oui, trois passages très riches. L'idée, c'est vraiment d'essayer de décortiquer un peu ça, voir comment ces textes lient l'amour et le pardon. Ce n'est pas juste deux idées séparées, n'est-ce pas? C'est comme un tissu relationnel. Tout à fait, c'est très lié. Ok, alors, essayons de démêler ces fils. C'est une très bonne approche et il faut peut-être juste rappeler que ces versets, ils viennent de contextes un peu différents. Une lettre, une exhortation, un discours de Jésus. Oui, Mais ils convergent tous vers une vision assez forte, disons, des relations humaines. Surtout dans une communauté de foi. Ce ne sont pas juste des idéaux, ce sont des prescriptions presque, une manière d'être ensemble. d'accord. Bon, allons-y. Commençons avec Colossiens, chapitre 3, verset 13. Je lis. « Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » D'emblée, on a ce duo « supporter » et « pardonner ». Le premier, là, « supportez-vous », qu'est-ce que ça implique vraiment? C'est plus que juste être poli, j'imagine. Ah oui, bien plus. Le terme grec ici, il suggère pas juste une patience passive, quoi. C'est plutôt l'idée de tenir bon avec quelqu'un, de porter avec. Porter avec. Oui, malgré les défauts, les choses qui irritent, les faiblesses de l'autre, c'est une endurance active en fait, face aux frictions qui sont inévitables quand on vit proches les uns des autres. Pensez à la vie en communauté, ou même en famille, les petites manies, les désaccords, les jours où l'autre nous pèse un peu. Oui, on voit bien. Mais le texte dit « tenez bon ensemble là-dedans ». C'est reconnaître, de façon réaliste, que vivre ensemble, c'est pas toujours facile. Ça demande un effort conscient, de tolérance, de soutien mutuel. D'accord. Donc c'est pas juste serrer les dents en silence. C'est un engagement actif envers l'autre, même quand c'est difficile. Exactement. Et ça prépare le terrain pour la suite, j'imagine. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, le texte le dit clairement, il y aura des raisons de se plaindre, des griefs légitimes. Tout à fait. Le texte n'est pas gaïf, il admet qu'il y aura des conflits réels. Ce sujet de se plaindre. Oui. Et c'est là qu'arrive la deuxième partie, qui est vraiment le cœur du passage. Pardonnez-vous réciproquement. Le pardon ici, c'est pas une option pour les plus saints d'entre nous ou si on se sent d'attaque. Non, c'est clair. C'est formulé comme un impératif. Et le mot réciproquement est crucial. Ça instaure une dynamique. Le pardon doit circuler dans les deux sens. Ah oui. Chacun est appelé à être celui qui pardonne et aussi celui qui, potentiellement, aura besoin d'être pardonné. Cette idée de réciprocité, ça change tout en fait. C'est pas juste un acte qui vient d'en haut, c'est une pratique essentielle pour la communauté. Mais ça soulève aussi la question de la difficulté. Pardonner quand on a été vraiment blessé, c'est déjà énorme. Le faire comme ça, mutuellement, systématiquement? Et c'est là que le verset atteint son sommet. Et on peut le dire, son niveau d'exigence le plus élevé. Oui. Il ne dit pas juste « pardonnez comme vous pouvez » ou « si c'est pas trop grave ». Il donne un modèle absolu. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. La référence ici, dans la foi chrétienne, c'est un pardon divin. Un pardon perçu comme total, gratuit, qui couvre même les fautes les plus graves. Et c'est ce pardon reçu qui devient à la fois la motivation, puisque vous avez été pardonné comme ça, D'accord. alors pardonnez de la même manière. C'est ça la mesure. Le standard est, waouh, incroyablement haut. C'est plus pardonner selon notre petite justice humaine ou notre sens de l'équité. C'est imiter un modèle divin, inconditionnel. Ça paraît presque inaccessible au quotidien, non? C'est justement ça qui rend ce commandement si radical. Ça déplace complètement la base du pardon. Comment ça, Sam? Ce n'est plus basé sur le mérite de celui qui demande pardon, ni même sur nos propres sentiments, nous qui devons pardonner. C'est basé sur l'expérience fondatrice d'avoir été soi-même pardonné par Dieu en Christ. Je vois. C'est donc une imitation délibérée.
L'acte de pardonner devient une réponse de gratitude, d'obéissance, une façon de refléter le caractère de Dieu tel qu'il est compris. C'est un appel à dépasser nos réactions naturelles. Le ressentiment, le calcul, C'est clair. c'est, oui, sans aucun doute un défi immense. Un défi qui demande plus que de la bonne volonté, on dirait. Passons au deuxième texte. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 8. Alors, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Là, ce qui saute aux yeux, c'est avant tout. Pourquoi cette priorité? Absolu même, donner à l'ardente charité. Ce avant tout, en grec, c'est propanton. Ça signale vraiment une prééminence. Dans le contexte, Pierre donne des instructions pour la vie de la communauté, face aux difficultés, à l'attente de la fin des temps. D'accord. Et l'amour mutuel est présenté comme la vertu cardinale, celle qui prime sur tout le reste. Et quant à l'ardente charité, le mot grec pour ardente, ekténes, il évoque quelque chose d'étiré, de tendu, comme un muscle en plein effort. Ah, intéressant. Tendu, fervent, qui a ce pouvoir assez étonnant, car la charité couvre une multitude de péchés. Cette idée de couvrir les péchés, ça peut prêter à confusion, non? Est-ce que ça veut dire que si on s'aime très fort, on peut fermer les yeux sur les fautes, les mettre sous le tapis? C'est une interprétation possible si on isole la phrase, oui, mais c'est assez peu probable dans le contexte général des Écritures, qui insistent beaucoup sur la vérité et la repentance. D'accord. L'idée de couvrir ici, elle fait sans doute écho à un proverbe de l'Ancien Testament, proverbe 10-12. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Ah oui. Donc, couvrir, ça voudrait pas dire dissimuler ou nier les fautes. Ça suggère plutôt que l'amour sincère, actif, a la capacité d'absorber l'impact des offenses, d'empêcher qu'elles détruisent les relations, l'unité de la communauté. Pourriez développer un peu cette idée d'absorption? Comment l'amour couvre concrètement alors? Imaginez une communauté où cet amour fervent est la norme. Quand une offense arrive, et le texte dit bien une multitude de péchés, ça reconnaît que ça arrive souvent, Oui, c'est réaliste. eh bien, cet amour crée une atmosphère où la faute peut être abordée sans que ça mène forcément à la rupture. L'amour pousse à la patience plutôt qu'à la condamnation immédiate. Il incite au dialogue plutôt qu'au conflit ouvert. Il motive à chercher la restauration de la relation plutôt que la vengeance ou l'éloignement. Je vois. Dans ce sens, l'amour couvre les péchés non pas en les cachant, mais en les empêchant d'avoir le dernier mot. En les traitant d'une manière qui préserve le lien. C'est un peu comme si l'amour était un tissu, résistant, Oui. qui peut être sali, même déchiré par les fautes, mais qui a la capacité de maintenir l'ensemble uni et de permettre la réparation. En fait, ça crée la condition de possibilité pour le pardon dont parlaient Colossiens, Donc cet amour ardent, c'est pas juste une belle émotion, c'est une force active. qui protège le tissu relationnel. Ça ne rend pas le pardon automatique, mais ça crée l'environnement où le pardon devient plus praticable. Où les offenses ne mènent pas forcément à la destruction. C'est puissant comme perspective. Tout à fait. Et ça nous amène assez logiquement à notre troisième source. Jean, chapitre 13, verset 34. Jésus parle à ses disciples juste avant sa mort. Il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Le point clé, ici, c'est ce commandement nouveau. En quoi il est nouveau? Aimer son prochain, ça existait déjà dans la loi juive, non? C'est exactement la question qu'il faut se poser. La nouveauté, elle n'est pas dans l'acte d'aimer en soi. L'Ancien Testament, le Lévitique notamment, le dit déjà. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. La nouveauté, radicale même, elle est dans la suite. Comme je vous ai aimé. Le commandement est qualifié, spécifié par un modèle précis et inédit, l'amour de Jésus pour ses disciples. Ce n'est plus « aime comme toi-même », c'est « aime comme moi je vous ai aimé ». Et c'est quoi cet amour de Jésus qui devient le modèle? Il se caractérise comment dans l'évangile de Jean? Alors, dans Jean, cet amour est démontré de manière suprême par le don de sa vie. Le chapitre 13 commence juste avant la Pâque. Jésus lave les pieds de ses disciples, un acte d'humilité, de service extrême. Oui, l'épisode du lavement des pieds. C'est ça. Et tout le contexte pointe vers sa passion, sa mort imminente, qu'il présente lui-même comme l'expression ultime de son amour.
Il dit en Jean 15:13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » D'accord. Donc, le modèle d'amour qui est donné, c'est pas un amour sentimental ou juste bienveillant. C'est un amour sacrificiel, un amour qui va jusqu'au bout, qui sert l'autre au détriment de soi-même. C'est cet agapès, cet amour actif, volontaire, coûteux. C'est ça qui définit le comment du commandement nouveau. Où Colossiens mettait l'accent sur le pardon, à l'image du pardon divin, ici, c'est l'amour lui-même qui doit imiter un modèle d'abnégation totale. Ça change radicalement la nature de l'appel à aimer, en fait. Absolument. C'est plus une simple règle éthique, une bonne conduite sociale. C'est un appel à incarner un type d'amour très spécifique. Assez contre-intuitif par rapport à nos tendances humaines, hein. L'autopréservation, l'amour conditionnel. Oui, c'est sûr. Et cet amour doit devenir, d'ailleurs, Jésus le dit juste après, au verset 35, le signe distinctif de ses disciples 1. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ah oui, c'est la preuve en quelque sorte. Exactement, donc c'est pas un amour qui reste privé intérieur, c'est un amour visible, manifeste, qui agit comme une preuve d'identité. La nouveauté, elle est là, dans la source, l'amour du Christ, dans le modèle, son sacrifice, et dans la fonction, le témoignage de la communauté. On sent bien la cohérence exigeante qui se dessine. Essayons de faire une petite synthèse maintenant. Colossiens nous dit « Supportez-vous, pardonnez-vous mutuellement, avec comme mesure le pardon reçu du Christ. » 1 Pierre place l'amour ardent au sommet, un amour si fort qu'il peut couvrir les fautes, protéger l'unité. C'est ça. Et Jean définit cet amour par le modèle ultime, l'amour sacrificiel du Christ. Il en fait un commandement nouveau, distinctif. Comment tout ça s'articule? Est-ce que ça forme un tout cohérent? Ah oui, tout à fait. Ça forme une éthique relationnelle remarquablement intégrée. Loin de se contredire ou d'être juste répétitifs, ces textes se soutiennent, ils s'éclairent mutuellement. On pourrait voir ça comme une construction à plusieurs niveaux. D'accord. Le commandement de Jean, aimer comme Christ a aimé, ça donne le fondement, le modèle, la motivation profonde. C'est la source d'énergie, si vous voulez. D'accord, la source. Et cet amour sacrificiel, quand il est pratiqué, il produit naturellement cet amour ardent, fervent dont parle Pierre. Un amour modelé sur le Christ, ça ne peut être que entendu, intense, prioritaire. Et cet amour ardent, lui, il crée les conditions pour ce que demande Colossiens. C'est ça, hein? Oui, précisément. L'amour ardent de Pierre, cet engagement intense, protecteur, il rend le commandement difficile de Colossiens, supporter les faiblesses, pardonner réciproquement, non seulement possible, mais presque logique. Dans une atmosphère d'amour fervent, le réflexe face à l'offense, c'est plus forcément le rejet ou la condamnation, c'est plutôt la recherche de la réconciliation. Et c'est facilité par la conscience du modèle ultime, le pardon du Christ, rappelé en Colossiens, qui est lui-même une expression de son amour sacrificiel vu en Jean. C'est un cercle vertueux, en quelque sorte. Il y a une vraie synergie, oui. L'amour modèle de Jean alimente l'amour priorité de Pierre, qui crée le climat propice à la pratique du pardon exigence de Colossiens. C'est une vision où l'amour n'est pas juste un sentiment, mais le moteur actif, qui rend possible une vie ensemble malgré les imperfections. Et l'accent est toujours mis sur l'action. Aimer comme, avoir un amour ardent, supporter, pardonner, on n'est pas dans le passif. Pas du tout. Ces textes ne décrivent pas un état de perfection où on serait arrivé, mais un processus dynamique, un cheminement constant, basé sur des actions concrètes. C'est une éthique, oui, très exigeante, qui met la barre très haut, mais qui offre aussi une vision cohérente de ce qui peut. Souder une communauté, permettre aux relations de survivre, et même de s'épanouir, au milieu des difficultés et des fautes. Bon, pour résumer ce qu'on a exploré, on voit une interconnexion très forte. Il y a ce pardon mutuel qui est requis, chez Paul. Oui. Il est rendu viable par un amour fervent, prioritaire, chez Pierre. Cet amour lui-même est défini, inspiré par l'exemple radical de l'amour sacrificiel du Christ, chez Jean. C'est une sacrée architecture relationnelle, exigeante mais présentée comme fondamentale. Absolument. Et ça ouvre une question fondamentale, je crois, pour quiconque réfléchit à ces textes aujourd'hui. Au-delà de leur contexte spécifique, historique, religieux, quelle pertinence ces idéaux peuvent-ils avoir? Oui. L'idée d'un pardon qui n'est pas basé sur l'excuse ou l'oubli, mais sur l'imitation d'un modèle divin de pardon total.
La notion d'un amour si intense qu'il protège activement les relations des effets destructeurs des erreurs. L'appel à aimer non pas selon nos affinités, nos humeurs, mais selon un modèle d'abnégation. Comment ces principes pourraient-ils être ne serait-ce qu'approchés dans la complexité de nos relations modernes, qu'elles soient personnelles, professionnelles, sociales? Quelle transformation concrète pourrait naître de la tentative sérieuse, même imparfaite, de mettre en pratique un tel commandement nouveau?